Bonjour à tous. Aujourd'hui, préparez-vous du café ou ce que vous voulez. Ça va peut-être être un petit peu long, mais c'est pas grave. Moi, vous savez, je fais pas de coupe. On va parler d'une box, on va parler d'un atto, on va parler de coil, on va parler de concentré. D'accord? Concentré, le Room 439 de Vape Palace, on verra ça par la suite. On va se parler des coils de chez Hawk Vape, que j'ai reçu en même temps que la VX200. D'accord? On va voir ça ensemble après. Je débarrasse parce que sinon ça va être le bordel. On verra ça après. Le Wasp Nano RTA, ça fait bien longtemps alors déjà moi, ça fait hyper longtemps que je ne me suis pas acheté de RTA et ça fait bien longtemps que je n'en ai pas testé non plus. Donc celui-là, j'ai accepté de le faire. Le Wasp Nano RTA. Et on va se voir aussi la box Shogun Univ de chez eJoy. Alors la box et l'atto me viennent de chez BuyBest, donc le site chinois forcément, d'accord. Il y a pas mal de promos, pas mal de tarifs vachement plus bas qu'en France, on va dire quand même. Donc après, c'est à chacun de voir. Ok. La box, la voici dans sa boîte Shogun. Ok. Rien de bien transcendant, pardon, ça reste une boîte. D'accord. On découvre donc la box qui est normalement livrée dans un plastique. Alors il y a plusieurs coloris, donc livré dans ce plastique, d'accord. On a ensuite, je changerai tout plus tard, c'est pas grave. On a ensuite donc une petite boîte avec donc différentes choses. Truc de garantie, d'accord, eJoy, le câble de recharge USB, micro USB, d'accord. Cicagel. Les réseaux, tac tac tac, eJoy et une notice. Une notice que je n'ai, je vous l'avoue, même pas ouverte. Chinois, anglais, etc. Il y a du français. Il y a du français dans la notice, d'accord, pour ceux à qui ça intéresse cette notice. D'accord. Alors box moins habituel que d'habitude, que ce qui est fait. Ah, il y a encore un petit peu de jus dessus. De ce qui se fait, on va dire. Alors il y a toujours eu des grosses box, d'accord. On a des box comme ça, on a des box comme ça, d'accord. Un pavé un petit peu plus gros. Ok. 88 de haut, 55 mm de large, 28,4 d'épaisseur. Pin 510 centré, ça j'aime beaucoup. Maintenant j'aime bien, d'accord. Donc le look de la box, ce sera selon. C'est en aluminium, c'est en alliage de zinc. Et pour les panneaux en résine, d'accord. Écoutez, c'est un bon rectangle, double accu. Elle tient bien en main. Moi j'aime bien. C'est pas juste un rectangle. Il y a eu des finitions de fête au niveau de, voilà, il y a eu des découpes de fête. Ça donne un style, d'accord. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Pin 510 forcément. Si tu veux bien. Sur ressort, d'accord. Box donc de 1 jusqu'à 180 watts. Ok. Accepte les résistances de 0,05 jusqu'à 3 ohms forcément. Contrôle temp, etc., etc. Donc sur la face ici, un écran, le bouton switch, qui est, je trouve, très agréable. Les deux boutons plus et moins aussi. La prise de recharge. Ok, c'est propre, c'est bien fait. Là, comme ça, il n'y a rien. Ok, c'est vraiment bien fait, je trouve. Le dessous, donc c'est le capot du dessous.
Belle gravure, des trous de dégazage, de ventilation, ce qu'on veut, les normes, etc. La belle petite surimpression là en couleur silver brillant, d'accord, Shogun. Je trouve ça joli. Moi, je trouve ça joli. Le panneau de devant, enfin de devant, un des panneaux ne bouge pas, l'autre panneau est sur aimant. On a le petit ici. Ça s'en va très bien. Donc panneau résine. À l'intérieur de ce panneau, le mot Univ aussi, avec une map du monde à plat, on va dire. C'est bien fait. Les deux aimants, c'est propre, c'est joli. La première fois que je l'ai ouvert, j'ai eu peur, je me suis dit merde, c'est quoi ces taches dedans? Mais non, non, non. Non, c'est pas des taches. D'accord? C'est super propre. Donc le capot se met et s'enlève super bien. Voilà. Alors moi, un tout petit peu. Un tout petit peu. Mais à lavable, de toute façon, on la soit comme ça, c'est pas quelque chose qu'on va sentir. D'accord? Sur moi, celle que j'ai reçue. Ok? La petite languette pour les accus, toujours appréciable, d'accord? L'épine du bas fixe, l'épine du haut sur ressort. Ok? L'intérieur est propre, plus, moins, d'accord? Les deux accus sont montés en série. D'accord? C'est propre. Merde. C'est propre, c'est bien fait. Je trouve. On va se mettre deux accus, d'accord? Donc, plus en haut, on se met le plus sur la languette, d'accord? On se rabat la languette. On se met dans l'autre sens, je ne me rappelle plus déjà. Le plus est là, donc l'autre il est là. Voilà. Elle s'allume. Je la rallumerai après. On se remet sa languette. Et on se remet son capot. Et il n'y a pas de problème. Je l'éteins. Donc 5 clics pour l'allumer, d'accord? Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Le logo Shogun, version V1.3. Voici l'écran. La puissance. Ah, comme c'est sur 10 secondes, là il y a no atomiseur, forcément il va me le dire. Le mode normal, la tension quand on va mettre en route. La résistance, le nombre de puffs. Résistance, nombre de puffs. L'état des batteries A et B. D'accord? Alors, si tu fais du plus fire ou du moins fire, il se passe rien. Est-ce que j'ai un atto sous la main? Écoutez, je vais m'en mettre un, même si c'est pas celui que je vais me servir après. Juste pour vous montrer. Parce que sans l'atto, ça fonctionnera pas. J'en mets un comme ça, vite fait. Voilà, donc là, il me détecte sur mon tripper une résistance à 0,19. Si tu cliques sur plus et moins en même temps, ça t'affiche ta résistance. D'accord? Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Sinon, en faisant Fire plus et Fire moins, il ne se passe rien. D'accord? Il n'y a pas de lock de bouton, il n'y a pas de lock de ci, de ça, il n'y a pas. Le menu, 3 clics. D'accord? Donc, puissance, température, le mode pod. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah, c'est le... Ouais, c'est le mode normal, normal, hard, soft, ou pour faire ce que chacun veut se faire comme courbe, d'accord? Donc, si tu cliques sur puissance, tu auras uniquement forcément la puissance. En cliquant sur le contrôle temp, tu vas les choisir NI, TI, SS, les mémoires ou exit, d'accord? Le mode pod, c'est un mode, alors, pour vaper bas, on va dire. Au mini, c'était à 2,5 volts. Et au maxi, ce sera 3,8. Alors, à voir. Est-ce que vraiment ça sert à quelqu'un? Je ne sais pas trop. D'accord. Je vais me remettre en mode puissance quand même, ce sera mieux.
3 fois toujours. Donc là, le mode, on choisit. Normal, hard, soft, je vous ai dit, on se fait une courbe. D'accord, ce sera selon chacun qui veut se faire une courbe. Merde. Pour sortir, il faut aller sur Exit et cliquer sur un bouton. Voilà. Le mode TCR, pour qui ça intéresse. D'accord. Les settings. Donc le nombre de puffs et régler le temps d'éclairage de l'écran. Voilà. Il n'y a rien de bien compliqué. Je suis en user, ça va pas, faut que je me remette. Merde. En power. Voilà, c'est mieux. Je vais baisser un peu. Voilà pour la box, les amis. Écoutez, c'est pas compliqué. 5 clics allumage, extinction. 3 clics pour aller dans le menu. Des petites flèches. Comme d'habitude, le contrôle temple, la puissance. Il n'y a pas le bypass, il y a le mode pod. Pour vaper un peu plus bas, écoutez, je sais pas trop à quoi ça sert. On sait rien. Les gens qui vapent bas, est-ce qu'ils se basent là-dessus? Je suis pas sûr. Ils se mettent plutôt sur des 10-15 watts, voilà quoi. Mais je suis pas trop sûr du truc. Enfin bref. Le Wasp Nano RTA Tank. Le Wasp Nano, ça fait longtemps que j'ai pas fait de d'atto tank. Moi qui suis exclusivement quasiment dripper. Plusieurs coloris, d'accord. 2 ml de contenance, ce petit atto. Voici la boîte. Moi, je l'ai reçu donc en noir. On a encore tout ici, comme d'habitude. D'accord. Je l'ai reçu en noir, le bébé. Donc, même drip top, j'ai envie de te dire, même forme de drip top que le dripper ou que le RDTA. D'accord. On garde le même esthétique. Petit atto en 23 mm par 35 de haut. 23 mm de diamètre. On a un tank de rechange. D'accord. Un petit morceau de coton. D'accord. Une toute petite notice ici pour le monter. C'est pas bien compliqué. Tournevis, 3 embouts, des joints, des vis de poste, un coil. Comme d'hab, j'ai envie de te dire. Hein, un peu comme d'hab. Voici donc le bestiau. On va se le démonter, d'accord. D'abord la partie du haut. Donc propriétaire, pas de rechange, un seul. S'il tombe dessus, bah, c'est mort. D'accord. Un joint ici pour le tank, un joint ici pour le haut de la cheminée. Plastique, attention quand on le revisse là-dedans. Cela c'est du métal, d'accord. Donc on y va mollo pour paniquer ce filetage en plastique. D'accord. Noir translucide, vous le voyez. On démonte ça. Voilà. Le Pyrex. Les 2 haricots de remplissage, la cheminée centrale. D'accord. La petite cloche. Avec la petite... Est-ce que c'est une gravure ou par-dessus? Je sais pas. Allons, ouais, peut-être une gravure, je pense quand même. Wasp Nano. Toujours le même emblème, d'accord. Le joint ici. C'est propre. On se remet ça comme ça. Et voici donc le plateau, la base, le plateau, donc diamètre 23, je vous ai dit, ok, pin plaqué or. Le réglage d'airflow, donc c'est du single coil, on a 3 arrivées d'air, ok. Réglage avec des butées. D'accord. Il y a des petites gravures, donc ça s'attrape facilement, il n'y a pas de souci. Single coil, d'accord, donc poste habituel, on va dire, avec 2 vis. Rien de compliqué, le pôle positif, le reste est négatif. Les arrivées pour mettre le coton. D'accord. Il n'y a rien de bien sorcier là-dessus.
Diamètre 23, je vous ai dit. 35 de haut. Pour mettre son coil, c'est pas dur. On va se faire le montage ensemble. On va se faire le montage ensemble. Vis donc empreinte plate. Ça j'aime plutôt les empreintes plates. D'accord. Facile. Donc on va se mettre dedans. Donc petit atto single. Donc c'est pas un atto forcément destiné à envoyer 40 millions de watts, d'accord. Ça on voit quand même bien. On va se mettre dedans des coils. Donc j'ai reçu tout ça de chez AUG Vape. Enfin de chez une personne, je sais pas si c'est le Bosch AUG Vape, mais bon, on m'a envoyé tout ça. Différents coils, donc livrés dans des petites boîtes en alu comme ça, d'accord. Les AUG Coils. Il y a plusieurs sortes. Dual core fusée de Clapton, Dual core fusée de Clapton, donc ça ce sont presque les mêmes. On voit qu'il y a du 40 gauge ici et du 38 ici, d'accord. Alors la valeur qui est indiquée ici, donc là vous avez le montage du fil, années 80, avec le diamètre. La valeur qui est indiquée 0,2 plus ou moins 0,05, c'est la valeur en dual. D'accord. La valeur qui est indiquée ici est la valeur en dual. Alors au moins, je ne les ai pas tous testés, d'accord. Au moins sur ceux-là que j'ai testé dans le Wasp Nano, puisque ici donc quad-core fusée de Clapton, 80, 29 gauge, tac tac 38. On nous annonce 0,2 plus ou moins 0,5. Et mon premier montage single sur le Wasp est tombé à 0,37. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la valeur qui est marquée ici, au moins pour ce modèle-là, c'est du dual. Je pense sincèrement que sur les autres, c'est pareil. Donc, ce qui veut dire que si tu prends par exemple le dual core fusée de Clapton qui t'annonce 0,4 en dual, ça veut dire qu'en single, tu devrais tomber aux alentours de 0,7, 0,8. Donc, à voir pour les fanas de vape plus tranquille. Vous aurez des petits coils pour vaper avec des résistances proches de 1 ohm, on va dire, si tu veux bien. Merci. Au moins sur ces petites-là qui sont sur du diamètre 3 mm aussi. Donc il y en a 10 par petit bidon, on va dire. Il y a 10 coils. Donc la personne qui m'a envoyé tout ça m'a envoyé le lien la semaine dernière. Je mettrai le lien dans la description. Pour ces coils-là, donc par petite boîte de 10, c'est, suivant les modèles, aux alentours de 5 $, la petite boîte de 10 sur AliExpress. C'est le lien qu'ils m'ont envoyé. Donc ça doit toujours pas être, ou ce sera peut-être même pas en vente sur le site d'AUG Vape, je n'en sais rien du tout. Je vous mettrai le lien d'AliExpress, c'est le lien qu'on m'a envoyé. Aux alentours de 5 $ la boîte. D'accord? Il y en a 10 par boîte. Voilà, ce sera chacun de voir. Donc c'est des coils chinois, d'accord? Ça marche bien. Je vous en dirai un peu plus sur ma tronche tout à l'heure. Ça marche bien. Donc nous, on va utiliser celui-ci, le quad-core fusée. D'accord, en single. Donc ces petites boîtes sont sympathiques, écoutez. Hein. Ces petites boîtes sont sympathiques. Voilà ce qu'on va utiliser. D'accord? En single. Donc, moi, je vais lui refaire, puisque là, sur le Wasp, vous voyez bien que ce sont des pattes à l'opposé. Donc, je suis obligé de rajouter un petit peu. C'est pas grave. Voilà, comme ceci. D'accord? Pour mettre dans le Wasp. J'aime pas quand c'est comme ça. Voilà. D'accord? Donc ce montage est assez facile quand même, il n'y a rien de bien compliqué, il suffit de mettre ses pattes. Je vous ai peut-être pas montré.
Je vais peut-être pas montrer, effectivement. Pour mettre les coils, ici, on va bien le voir, ici. Vous voyez, ça remonte. Il y a un petit rebord ici, ce qui fait que le col sera pris entre ça et ça. Il ne va pas se barrer quand on va tourner la vis. D'accord? Pourquoi j'ai fait comme ça? Pourquoi je ne les ai pas alignés? Voilà. Une patte. Deux pattes. C'est dedans. Je me le maintiens au milieu. Je vais visser tranquillou. Un petit peu de chaque côté. Je remettrai bien par la suite. D'accord. On remet bien. Je vais serrer un peu plus fort. Voilà. On est pas mal comme ça. On est pas mal comme ça. Au milieu, l'airflow. Je ne vais pas montrer. Il arrive de là-dedans. Il remonte. Il va là-dedans. Il passe là. Je pense que vous le savez déjà sur le wasp, c'est comme ça. Alors pour le coupage des pattes, je vous le dis tout net. Faites gaffe. On voit ici, d'accord, donc la cloche va venir se visser sur les fitages là, d'accord. On voit ici quand on regarde le plateau du haut qu'on a ce diamètre là, et après un petit renfoncement. Donc on se dit c'est bon pour la coupe, on va être court, on est un petit peu enfoncé, donc il ne va pas y avoir de problème. Le premier montage que j'ai fait dessus, je l'ai coupé comme à mon habitude au plus près. Mais finalement, pas si près que ça, j'ai mis ma cloche, j'ai refait un test, heureusement sur Box Electro, et la cloche était en contact avec un petit filament qui dépassait. Donc il faut couper effectivement au plus court, mais il faut, j'ai envie de te dire, bien vérifier et bien recouper les vraiment petits morceaux qui dépassent, et surtout bien tester avec la cloche, ce que je ferai après, voir s'il n'y a pas de courjus, d'accord ? Allez, bijoux. Après, ce qu'on peut faire, c'est passer son doigt. Et on sent, si on sent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui dépasse. Alors moi, j'hésite pas à remettre 2-3 petits coups de pince. Comme ça. Chaque côté. Et j'hésite pas non plus. Et là, je sens quelque chose. Là. Il y a quelque chose qui dépasse. J'hésite pas, une fois que j'ai mis mes petits coups de pince, à souffler si jamais il y avait des petits morceaux. Et avec mon tournevis plat, à venir surtout aussi, si quelque chose dépasse encore, je viens rabattre. Si toutefois il y avait quelque chose, par-dessus. Alors sur électro, ça partira pas. Enfin, quand on fera fire, ça ne shootera pas. Sur Mecha, ça shootera. Ok? Allez. 0,44 avant 0,47 avant stabilisation. D'accord? Donc on va redescendre un petit peu. On va redescendre un petit peu, vous allez voir. Ça va être rapide. Ok. 0,39. Premier avait 0,37, 0,39. Avec le coton et le jus, ça risque de bouger encore un petit peu. Voilà, c'est selon. Donc là, comme je vous ai dit, je vais même mettre sans le Pyrex, on s'en fout. J'ai ma reste qui est bonne, d'accord. Je vais mettre ma cloche.
Non, il faut mettre avec le Pyrex, parce que sinon elle va se visser plus loin que l'habitude, que ce que c'est prévu, d'accord? Je mets ma cloche avec mon Pyrex. Je suis vissé, ma reste n'a pas bougé. Je vais faire feu, normalement ça va faire feu. Ok? Donc j'ai pas de faux contact. Donc je suis bon, d'accord? Donc là je suis bon. 0,38, c'est ça à peu près. Donc je vous ai dit, voilà, la valeur indiquée sur la boîte, 0,2 ou les autres 0,4, c'est du dual, c'est une valeur en dual coil. Pour single, tu multiplies par 2. La preuve. D'accord? On va se mettre un petit peu de coton. Est-ce que j'en ai qui est prêt ici? Oui, un petit peu de coton. Un petit peu de coton, un petit peu de coton. Tranquillou. J'espère que c'est pas chaud. Non, ça va aller. Je vais l'enlever de là, je préfère. Je vais me le remettre là-dessus. Pour la coupe, écoutez, de toute façon, le coton, il va falloir qu'il vienne jusque là, à peu près. D'accord? Donc, voilà, je coupe comme ça. À peu près. J'ai ma trace. J'ai pas l'habitude d'en laisser énormément, donc voilà, ce sont mes habitudes, les amis. Après, ce sera à chacun de voir selon ses jus et ses cotons, d'accord? Là, il y en a encore beaucoup, je trouve. J'espère que je n'ai pas coupé trop court, ça devrait le faire. Je d'épaissis un petit peu. Je préfère. Je préfère. Voilà. On va se l'humecter un petit peu, les loulous, hein, quand même. Ce sera plus facile pour le mettre dans les rigoles. J'aurais pas dû l'enlever de là-dessus. Donc je vous ai dit dedans, on se met ça. Alors moi il est de novembre, d'accord, comme le yogi l'autre fois. Le concentré Room 439 de chez Vap Palace. Donc petite fiole de concentré de 30 ml, bien classieuse, on va dire, d'accord. On va se mettre ça. Bon, ça sent bon déjà comme ça, mon Dieu. Bon, je l'ai amorcé, maintenant je m'en fous. Je préfère reprendre mon tube. C'est chiant avec la cam et avec ce putain de truc là pour faire à sa main. Hein. Ce qu'on met d'habitude 5 minutes à faire, et ben ici on va mettre plus de temps. C'est un peu chiant. C'est comme ça. Voilà, je vais humecter donc le coton. Pour pouvoir bien le mettre dans les rigoles. Ça devrait le faire, je pense. C'est pas compliqué, hein. Il y a juste à le mettre. C'est pour ça qu'il n'en faut pas énormément non plus. Puisqu'après, il faut que la cloche puisse revenir se visser dans le filetage sans entraîner le coton. D'accord? Moi, je le mets comme ça. Ce sera après. Ouais, j'ai l'impression qu'il y en a un peu beaucoup, là. Alors, s'il y en a un petit peu trop, comme ça, je pourrais recouper. Mais je vais le maintenir. Je pense que je vais arriver à le maintenir comme ça. De toute façon, ça fera une petite bosse par là-haut. Ça fera une réserve de jus, c'est pas grave. L'important, c'est que la cloche passe. D'accord, donc il y a un peu plus de coton d'un côté, mais ça va le faire quand même. Voilà, ça va le faire quand même. Ok? Allez, merci. D'accord? On va se mettre sa petite cloche.
Ah, ça prend du premier coup, c'est nickel. C'est nickel. Je ferme les airflow. Alors, les twists, c'est pas forcément les plus pratiques pour remplir ça, mais ça se remplit quand même. Donc 2 ml, c'est pas énorme. C'est du single coil, d'accord. Ça va y aller, vous inquiétez pas. Forcément, mon jus est en 20-80. Mais ça va y aller quand même. Donc moi, c'est vrai que je remplis un peu, pas comme une mule, mais je remplis à ras-bord, vu de toute façon, il n'y a que 2 ml. Ok. Je referme. Et on va voir si mon cotonnage est bon. J'ouvre les airflows. Si j'en ai plein les doigts, c'est que j'ai pas mis assez de coton. D'accord? Donc tout va bien. On se met ça sur la box. 38. Un peu plus. 40. Ça fonctionne. D'accord? On se retrouve sur ma tronche, les amis. Je vous dis ce que je pense de ça, je vous dis ce que je pense de ça, je vous dis ce que je pense des coils et du concentré. Je vous dis à de suite. On se retrouve, les amis. La Shogun, beau petit pavé, double AQ, d'accord. Le Wasp Nano RTA 2 ml. 40 watts single coil, full airflow ouvert. Ça marche bien, c'est pas le problème. Full airflow, c'est trop ouvert. Moi, sur cet Atto, sur ce Wasp Nano, en plus avec un liquide gourmand comme ça, Custard, je suis bien à 50-55 watts, airflow de moitié. Moi, je suis bien comme ça. Je suis bien qu'un airflow de moitié vers les 50. Je suis bien comme ça. Ça marche bien, ça marche très bien. La box marche bien, la taux marche bien. Écoutez, je suis surpris. Alors, on va revenir sur la taux après. La box, vous avez un beau pavé. Moi, je la trouve vraiment bien finie. Chez BuyBest en ce moment. Alors, j'espère que ça va pas faire comme la vidéo je sais plus quel site j'avais fait. Ah non, c'était sur Even Gift. C'était... je sais plus qu'est-ce que j'ai fait l'autre fois là. Ah, le PAL. Le kit PAL. Qui était, quand j'ai tourné la vidéo, qui était aux alentours des 20 balles et qui est passé après à 38. Donc, je l'ai mis en description. Donc chez BuyBest, pour l'instant, cette box seule, parce qu'elle existe en kit avec un client aussi. Mon poteau Mika Mialiev a fait la revue du kit. Moi, j'ai pris que la box seule. Cette box, elle est à 33 $ chez BuyBest. 33 $, une box double AQ, finition zinc, finition panneau de résine, écoutez, aimanté. D'accord. Je vous ai montré en gros plan. Je trouve qu'elle est vraiment bien finie. J'ai juste, moi, sur celle-là, alors ça va dépendre des box, un tout petit peu de jeu, tout petit peu. Un tout petit peu de jeu, mais écran facile, menu facile. C'est un beau pavé dans la main, 510 centré au milieu, pas déporté sur le côté, c'est au milieu. Moi, je la trouve jolie. Vous savez que je suis méca, c'est pas le problème. Je la trouve joliment bien finie, plus grosse que d'autres qui existent maintenant. Mais il y en a qui préfèrent avoir une plus grosse dans la main qu'une petite. Enfin, je me comprends. D'accord? Moi, je trouve qu'elle fonctionne bien. 33 $ sur le site, c'est à chacun de voir. Je trouve qu'elle fonctionne bien. Il y a différents coloris de panneaux. Il y a du bleu avec des trucs rouges, du vert avec des trucs jaunes noirs. Voilà, c'est à chacun de voir selon les modèles de panneaux. Moi, j'ai reçu celle-là. Je la trouve sympathique, c'était pas le problème. Je la trouve belle et bien finie. Voilà, c'est un bon pavé. Il y a des plus gros, d'accord? Une Exum, c'est plus gros. Une Surix, c'est plus gros. Il y a des trucs vraiment plus gros que ça. Donc, une Rollo triple AQ, c'est plus gros. Enfin, voilà.
Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Le Wasp Nano Single Coil. Écoutez, le dripper, je me l'étais pris. Je crois que je l'ai refilé à quelqu'un. Enfin, c'est pas, je crois que je l'ai plus, donc je l'ai filé à quelqu'un. Le dripper fonctionnait bien. Moi, en dripper, je suis vraiment dual. En vape, je suis vraiment dual. De toute façon, tout le monde le sait. Je ne dis pas que je ne vais pas avec ça tous les jours. Ça fait une semaine que je ne vais pas avec tous les jours. Pas tout le temps, mais ça fait une semaine que je l'utilise tous les jours. Donc, j'ai pas eu de problème de fuite, j'ai pas eu de problème de montage. Hormis, je vous ai dit, faites bien gaffe quand vous coupez les fils sur celui-là. De bien tester sur le tab ou sur une box électro. Si vous le montez sur Mecha, de toute façon, si vous le montez sur électro, vous allez le voir, ça ne fonctionnera pas. Mais surtout, si vous le montez sur Mecha, ce petit ato, que tout soit bien coupé, court. Parce que moi, en testant, en remettant avec la cloche, la première fois que j'ai fait un montage, il y avait un court jus, ça ne fonctionnait pas. Donc il restait un petit bout de filament qui dépassait, qu'on ne voyait pas à l'œil, mais ça dépassait. Donc n'hésitez pas à passer le doigt, à couper, donner des petits coups de pince comme j'ai fait pour couper s'il y a des petits trucs qui restent, et à rabattre au pire s'il y avait quelque chose, mais bon, si on a tout coupé normalement c'est bon. Et de tester surtout sur l'électro avec la cloche en place et le Pyrex à vide, sans remplir le tank, voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est bon. D'accord ? Il y a juste ça à faire gaffe. Diamètre 23, une petite gueule, une petite contenance de ml, c'est du single. Même si c'est du single, forcément à 50 watts, ça va vite partir. D'accord ? Moi, je suis bien à 50 sur ce single. Avec un airflow moitié ouvert. Grand ouvert pour un single, c'est un peu trop ouvert, je trouve. Donc, je vois pas trop l'intérêt. J'ai mis du gourmand fruité dedans. J'ai pas mis de fruité, là, j'ai mis du gourmand. C'est pas du dripper, mais je trouve qu'il a un très bon rendu quand même. Si je prends pas un pod en voiture, je prends un petit truc single comme ça, je trouve que ça me va bien. Ça marche bien. Et j'ai de bons rendus quand même, j'ai de bonnes sensations quand même. Je trouve que ça fonctionne bien. Les amis, les Hog Coil, alors, aux environs de 5$ la boîte de 10, d'accord, je mettrai le lien, la boîte de 10. C'est du coil chinois, ça fonctionne bien, c'est pas le problème. Il y a des marques que j'ai pu tester, que d'autres ont testé aussi. J'ai pas tout testé, d'accord. Je sais que les Geek Vape sont bien, je sais que des Wotofo sont bien, ces Hog Vape, ces Hog Coil sont bien aussi. Mais j'ai envie de dire, c'est bien pour une vape, parce que les gens, c'est pareil, les gens critiquent, parce que beaucoup de gens ont que ça à faire. Moi qui vape en dual, je critique pas les gens qui vapent en single et en MTL, d'accord. Chacun sa vape. Je dis seulement que moi, ma vape, c'est quasiment uniquement dripper tout le temps dual coil, d'accord. Et que dans un dripper dual coil avec des montages entre 0.09 et 0.12, il y a une sacrée différence quand même de goût et de durabilité entre des coils de builder et des coils comme ça, fait à la chaîne, on va dire, d'accord. Il y a une différence de durabilité et de rendu, quoi que certains en disent, c'est comme ça, et tous ceux qui vapent comme moi sur des paires aux alentours des 0.10 ohms pourront le certifier. Les coils chinois comme ça fonctionnent bien, mais pour une vape plus tranquille. Pour une vape là-dessus, ça suffit. Un autre coil serait bien, certainement, aussi bien, peut-être un petit peu mieux, mais serait quand même aussi bien. Ces coils-là sont bien faits et marchent bien quand même, c'est pas le problème. Mais je dis juste, pour avoir testé des coils chinois en dual sur mes drippers, avant, puis maintenant, ça fait bien longtemps que c'est fini, il y a une différence déjà de durabilité dans le temps, et il y a une différence de saveur quand même avec le temps. Ces petits coils chinois fonctionnent bien, crépitent peut-être un petit peu plus que les coils de builder. Alors, ça doit peut-être venir de la qualité du fil utilisé, j'en sais rien. De toute façon, entre une paire à 15 balles et 10 paires, entre une paire à 15 euros et 5 paires à 5$, il y a forcément une différence quelque part. D'accord ? Faut pas avoir fait bac plus 10 pour le savoir. Donc ces coils sont bien pour des vapes, je pense, tranquilles. Voilà, moi
je vais revenir dessus, mais mes drippers en dual, je me verrais plus mettre des coils comme ça dans un dripper dual coil. Euh, aux alentours des 0,10, 0,12. Je sais que dans le temps, ça ne va pas durer aussi longtemps, que ce ne sera pas tout à fait les mêmes saveurs. Ce sera... On a peut-être même une impression, je pense, je me rappelle vaguement, une impression peut-être de chaleur un petit peu augmentée, alors du fait de la puissance utilisée. C'est pas le même fil, donc c'est forcément pas pareil. Je vous ai pas dit le tank, il est à 23,47 $. C'est pas cher non plus. Le concentré, donc moi il est de novembre, donc Mathusalem, d'accord. Je l'ai pris chez oldeye.fr. Le concentré Room 439 est un concentré custard vanillé. Ce concentré de Vape Palace ravira les vapoteurs à la recherche de goût avec sa touche crémeuse et son ingrédient secret qui rend ce e-liquide unique. 13,90 les 30 ml. Donc moi 20% full VG. Le connaissant bien sur Dripper, ce jus, c'est pour ça que je vous dis que là-dedans, il a un rendu moins fort que sur Dripper, mais il a quand même un très bon rendu, c'est pas le problème. J'ai effectivement, alors, au sens custard, c'est pas un sens custard caramel très prononcé, je trouve, c'est un petit peu là, mais pas très prononcé. C'est pas, par exemple, ce custard crémeuse de The Hype Juice est un peu plus custard par rapport à mes papilles que celui-là. D'accord. Il est un petit peu plus custard. On a une crème vanille ici aussi. L'ingrédient secret, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est un léger petit côté céréal? Je ne sais pas du tout. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très bon. Ça descend bien. C'est pas le problème, ça se va bien. C'est ma deuxième fiole de 100 ml. Donc ça se va très bien. C'est un gourmand qui n'est pas du tout écœurant. C'est doux, c'est crémeux, c'est vanillé, c'est sucré, juste ce qu'il faut. Custard un petit peu en retrait, je trouve, par rapport à des goûts custard plus prononcés. Ingrédient secret, je sais pas. Je sais pas. Peut-être touche de céréales, peut-être touche végétale, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Vous voyez, forcément, 2 ml, ça descend bien, d'accord, à 50 watts. Vous voyez, ils sont dit quasiment 1 ml déjà. Mais ce concentré est très bon et n'est pas écœurant du tout. Les amis, j'en ai fini, j'ai fait le tour. Cet ensemble est bien sympathique, je trouve. Je vous ai donné tout, je vous ai dit ce que je pensais dessus. Les coils, à vous de voir, 5 $ la boîte de 10, à vous de voir. Et pour les amateurs de gourmands, vous pouvez y aller. C'est pas du tout écœurant. Enfin, moi, ça ne m'écœure pas. D'accord. Je vous dis à très bientôt, les amis, en vous souhaitant une très bonne vape.